As-tu déjà entendu que tu devrais augmenter tes prix, mais là tu sais pas trop comment faire puis tu as peur de faire fuir tes clients potentiels? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience, de comment est-ce que j'ai fait justement pour augmenter mes tarifs sans faire fuir tout le monde. Ça s'adresse à toi principalement si tu as ton entreprise ou si tu es travailleur autonome. Et assure-toi d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment comprendre c'est quoi le thinking, c'est quoi le mindset dont tu as besoin justement pour faire la conversion entre tes prix actuels puis les prix que tu voudrais charger puis faire en sorte que les clients potentiels comprennent dans le fond c'est quoi la valeur de ce que tu offres puis que tu sois capable de vendre ça en toute confiance. Donc dans la vidéo de la semaine passée, j'ai parlé d'augmenter ton niveau d'implication pour pouvoir charger plus d'argent. Donc si tu as manqué ça, je vais la mettre juste ici, mais en gros, c'est d'offrir plus dans le fond par rapport à tes services, parce qu'il y a différents niveaux de services. Je vais pas reparler de tout ce que j'ai dit dans le fond dans la précédente vidéo, mais juste pour que tu saches, il y a différents niveaux d'implication, dépendamment de ce que tu offres, ça va être un petit peu différent de par exemple moi, mais l'exemple que j'ai donné, c'est un blog post comparativement à un positionnement d'entreprise. Tu vois qu'il y a un niveau d'implication plus petit avec les blog posts et plus grand avec le positionnement d'entreprise. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler de tous les mandats que j'ai eu, en tout cas le type de mandat que j'ai eu, combien est-ce que j'ai chargé pour ça, en fait un range dans le fond, parce que je ne charge pas la même chose pour tous mes clients. Puis aussi, je vais même te ramener way back quand j'étais employée, juste pour que tu vois dans le fond c'est quoi le mindset shift dans le fond que j'ai eu à avoir pour être capable de charger plus. En tout cas pour mon expérience. Peut-être que pour toi c'est différent puis t'as pas besoin de retravailler justement ton mindset par rapport à l'argent, mais moi j'avais vraiment besoin de retravailler ça. Donc je vais mettre différents timestamps si tu veux pas justement écouter mon histoire où est-ce que quand j'étais employée, combien est-ce que je faisais, tout ça. Mais ça reste super pertinent, donc je t'encourage à avoir l'esprit ouvert puis peut-être à passer du temps à écouter justement la première partie aussi. Donc, quand j'ai terminé mon bac en communication publique, j'ai travaillé comme conseillère en communication et relations publiques pour Cossette. En fait, pour être totalement franche, j'ai travaillé pour Action Communication, puis l'agence a été achetée par Cossette comme 5 mois, je pense, après que j'ai commencé, ou 4 mois après que j'ai commencé à travailler pour eux. Donc, évidemment, j'ai fait partie des meubles dans l'achat. Donc, finalement, j'ai travaillé pour Cossette. Puis, à l'époque, je faisais 28 000 $, puis je pense quand je suis partie de Cossette, je faisais 32 000. On s'entend, c'est en 2008, donc ça fait quand même un bon bout de temps, mais c'est ça que je faisais pour commencer. Par la suite, j'ai travaillé comme conseillère en relations publiques chez HKDP, qui est Hill & Knowlton à Québec. Puis je faisais à l'époque, il me semble, 35 000 $. Donc là, tu vois, il y a une petite augmentation. Ensuite, conseillère en communication marketing pour Exceldor. Puis là, j'étais très contente parce qu'ils avaient un programme en place pour les ressources humaines. Ils venaient tout juste d'instaurer ça, dans le fond, un programme où est-ce qu'ils avaient évalué c'était quoi les salaires du marché et tout ça, puis ils voulaient être concurrentiels pour vrai, pas juste le dire justement dans leur offre d'emploi qui était concurrentielle, mais vraiment l'être. Donc j'ai eu un bon petit jump ici, 42 000 je pense, puis quand je suis partie, il me semble que je faisais 45 000. Et puis de là, j'ai décidé de partir à mon compte comme rédactrice marketing communication. Dans le fond, qu'est-ce que je faisais principalement dans mes emplois? Il y avait aussi de la stratégie, mais c'était quand même moindre étant donné que je commençais quand même. Puis traduction, donc ce que j'aimais vraiment beaucoup faire. Donc quand je suis partie à mon compte la première fois, j'ai fait 18 000 $. Faut dire que je ne savais pas du tout comment m'y prendre. J'ai acheté un livre à l'époque. Je vais le mettre ici si je le trouve. C'était quelque chose comme comment se lancer en tant que travailleur autonome, quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment comme le seul exemple que j'avais autour de moi de quelqu'un qui avait réussi en ce sens-là. Fait que c'est ça que j'avais fait, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai décidé de retourner à l'école pour devenir enseignante au secondaire à Vancouver. Donc, je suis retournée à l'école, je vais pas vous dire combien d'argent je faisais parce que j'en faisais pas du tout, je travaillais pas, j'étais aux études à temps plein. Puis ensuite, quand j'ai été enseignante à Vancouver, j'ai fait 54 000. Donc, on voit que il y a quand même une augmentation, mais tu sais, c'est quand même relativement léger. Puis, quand je suis repartie de Vancouver pour revenir, dans le fond, à Québec, je vais pas encore une fois expliquer tout mon parcours, mais je vais mettre une vidéo juste ici si jamais t'es curieux, curieuse. Quand je suis revenue, je suis repartie à mon compte comme conseillère, consultante plutôt en communication marketing, parce que c'est quand même mon background et tout ça. Et puis là, j'ai réussi à faire 37 000 $ comme travailleur autonome. Donc, on voit qu'il y a une diminution par rapport
à l'enseignement, mais il faut dire quelque chose, c'est qu'à part les emplois temps plein, quand on travaille à notre compte, c'est pas nécessairement du 40 heures semaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va être plus d'heures, mais il y a moins d'heures facturables, si on veut. C'est-à-dire que le travail que tu vas faire pour tes clients, ce sera pas 40 heures, peut-être que ça va être 30 heures, puis tu travailles 30 heures sur ton entreprise. Donc, il y a ça aussi à tenir en compte, c'est que oui, je te donne une idée du salaire ou des revenus, en tout cas annuels que j'avais, mais il faut que tu gardes ça en tête aussi, dépendamment du nombre d'heures. Il y a différentes options qui font plus de sens pour toi. Et puis, j'ai finalement décidé de me trouver un emploi parce que je sentais qu'il me manquait énormément de confiance en moi. Puis c'est drôle un peu quand je dis ça parce que je suis une fille qui a quand même très confiance en elle. Oui. Puis pour avoir ces emplois-là, comme l'emploi dont je vais te parler, c'est directrice marketing. Puis on s'entend directrice marketing, mais c'est un département de 1. Donc j'étais la seule. Mais l'idée était que j'allais créer le département. Ce qui n'a pas été le cas parce que je suis pas restée assez longtemps pour différentes raisons. Mais j'avais besoin justement, en fait, je sentais que j'avais besoin d'avoir un emploi pour me donner encore plus confiance puis dire justement que je suis vraiment une spécialiste du marketing. Puis je dis que c'est drôle parce que quand j'étais en entrevue, justement, il a fallu que je vende myself pour dire que j'étais justement très compétente et tout ça, puis ça a super bien fonctionné. Donc, j'ai été directrice marketing. Le salaire que j'avais négocié, c'était 72 000. Puis ensuite, j'ai été conseillère marketing pour 75 000. Donc, ces deux emplois-là m'ont vraiment aidé justement à sortir un petit peu de ma tête puis de mon mindset que j'étais pas capable de charger dans le fond pour toutes les connaissances que j'avais puis l'expertise que j'avais. Et de là est venu justement le fait que je suis repartie à mon compte avec les incorporels. Si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais. Puis là, je vais te parler justement des types de mandats en fait sur lesquels j'ai travaillé. Puis je veux juste dire que au début, parce que tu vas probablement entendre, ou tu as peut-être même déjà entendu que c'est bien de focusser sur certains services puis pas offrir tous les services comme possible sur la planète. Mais je dois dire qu'au début, tu veux apprendre à voir justement c'est quoi les mandats sur lesquels tu aimes travailler, c'est qui les clients avec lesquels tu aimes travailler. Donc, tu peux y penser, tu peux faire une analyse intellectuelle de tout ça, mais tant que tu l'as pas fait concrètement, ça sert comme à rien, parce que tant que t'es pas dedans, tu le sais pas. Donc tout ça pour dire, il y a différents types de mandats sur lesquels j'ai travaillé. Au début, je focusais surtout sur tout ce qui est publicité Facebook et Instagram. C'est comme mon positionnement, si on veut. Donc ça allait entre 1800 et comme 2900, dépendamment de c'était pour quelle campagne, juste pour te donner une idée. Puis ensuite, je vais t'expliquer justement c'est quoi l'idée d'augmenter le niveau d'implication. Donc publicité 1800 à 2900. Ensuite, j'ai eu un mandat où est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, plusieurs éléments, plusieurs livrables, mais je faisais pas partie de la stratégie. Je travaillais avec une agence à l'époque, donc je faisais vraiment de l'exécution. C'était autant lead magnet, article de blog, une étude de cas aussi, 3590, donc plusieurs éléments pour arriver à ça ici, puis c'était bilingue. Ensuite, les sites web, j'en ai fait vraiment énormément, puis ça varie vraiment beaucoup parce que c'est pas juste le nombre de pages qui varie, mais c'est la complexité de qu'est-ce qu'il y a à vendre. Est-ce qu'il y a un positionnement déjà qui est établi ou non? Ça, c'est quelque chose que je me suis aperçue, puis c'est comme ça que j'ai été capable d'augmenter justement mes tarifs beaucoup pour ce qui est des sites web. Présentement, ça varie entre 1200 et 6900. Ça dépend aussi si c'est bilingue. Donc, la façon que j'ai utilisée pour augmenter, dans le fond, mon niveau d'implication par rapport au site web, c'est de justement voir est-ce qu'il y a déjà un positionnement, est-ce qu'il y a déjà un message, dans le fond, qui a été créé, qui a été défini. Si oui, mon travail est beaucoup plus facile parce que je sais un peu comment présenter l'entreprise parce que ça a déjà été pensé. Par contre, la majorité des cas, en fait, je dois dire 98% des cas, il y a seulement un client, dans le fond, qui est venu me voir où est-ce que c'était déjà très précis, très clair. Donc, ça allait beaucoup plus vite, puis j'avais pas besoin de travailler là-dessus. Donc, en travaillant justement sur le positionnement puis le message de marque de l'entreprise en même temps que de travailler sur le site web, ben ça me permet justement d'augmenter mon niveau d'implication puis de pas seulement être la fille dans le fond qui a rédigé le site web, mais bien la fille qui a aidé à positionner l'entreprise, aider l'entrepreneur à définir comment est-ce qu'il se présente à
à des gens parce que le message, dans le fond, qu'on utilise pour le site web, ça va au-delà du site web, ou en tout cas, ça devrait aller au-delà du site web pour d'autres outils de communication marketing. J'ai aussi fait la rédaction d'infolettres et d'articles de blog. Puis pour ça, j'ai chargé 2500 $, puis ça, c'était chaque mois. Puis, il y avait vraiment un souci de SEO ici. Donc, c'était pas seulement de la rédaction, justement, il y avait vraiment un objectif plus grand que ça, c'était le SEO. Donc, j'ai été capable de quand même demander beaucoup d'argent pour la stratégie que je mettais en place. Donc, tu vois, c'est pas seulement de prendre qu'est-ce que le client, dans le fond, demande, dit j'ai besoin de telle chose ou je veux me débarrasser un petit peu de telle chose. C'est vraiment de voir c'est quoi la stratégie derrière ça, puis est-ce que c'est vraiment de ça dont le client a besoin? Peut-être qu'il pense qu'il a besoin de ça, mais peut-être qu'il y a autre chose que tu pourrais faire qui lui permettrait d'atteindre cet objectif-là plus facilement, plus rapidement aussi peut-être. J'ai aussi eu un retainer avec un client pour 4500 par mois. Un retainer, il y a différentes façons de le voir. Il y en a que ça va être une banque d'heures. Moi, je veux pas fonctionner comme ça. Je l'ai fait quelques fois et même récemment, puis ça fonctionne pas pour moi. Je déteste ça. Par contre, un retainer, comment moi je le faisais, c'est que tu peux dire, par exemple, on va travailler vers tel objectif chaque mois, puis ça va inclure tel type d'interaction ensemble ou de travail ensemble. Donc, il y a ça aussi que j'ai fait. Puis, avec ce retainer-là, il y avait beaucoup de stratégies, puis comme de coaching, consultation, dans le sens que je restais disponible si jamais le client avait des questions, justement, pour savoir est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, est-ce qu'on devrait faire ça, est-ce qu'on devrait prendre du temps et de l'énergie, dépenser du temps et de l'énergie pour aller dans cette direction-là ou pas. Comment est-ce que tu vois ça? Puis, ça aide généralement les clients d'avoir quelqu'un qui est là juste pour appuyer leur prise de décision. Donc, je vois qu'il y en a plusieurs, justement, qui n'offrent pas ce service-là, puis moi, j'adore l'offrir. Tout ce qui est coaching, consultation, je l'inclus de plus en plus, justement, dans mes services, puis ça me permet de me positionner comme une consultante, justement, où est-ce que ce n'est pas seulement je prends des ordres, puis je réalise des choses, je prends des livrables. C'est vraiment comme je prends un objectif en main, puis je travaille vraiment main dans la main avec le client pour y arriver. Donc, c'est une façon aussi d'augmenter ton niveau d'implication, où est-ce que tu es plus vu aussi comme étant d'égal à égal avec le client, comme dans la relation, parce qu'il te voit comme un expert puis il te pose des questions pour son entreprise. Une autre grosse partie de ma dernière année et de cette année aussi, c'est tout ce qui est les outils de vente de formation en ligne. Formation en personne, je n'en ai pas fait encore. J'ai fait beaucoup de formations en ligne, puis on s'entend, il y a vraiment énormément d'outils pour vendre ces formations-là. Puis par outil, je veux dire, bon, il y a la page du site web, donc la page de vente, il va avoir des courriels, il va avoir tout ce qui est présentation, généralement, parce que une des façons, dans le fond, de vendre une formation efficacement, c'est de montrer ton expertise, puis par la suite, justement, amener les gens qui veulent en savoir plus à acheter ta formation. Donc, en général, en fait, les mandats sur lesquels j'ai travaillé, ça variait entre 4300 pour tout ce qui est de tous les outils jusqu'à 9800. Ça dépend aussi, justement, c'est quoi la complexité de cette formation-là. Est-ce que c'est une formation qui est plus difficile à vendre? Est-ce que l'entreprise, justement, a un positionnement? La formation a un positionnement et tout ça. Donc, c'est ça qui va venir varier. Mais c'est aussi une expertise que j'ai été capable de développer parce que oui, il y a beaucoup de marketing, positionnement, copywriting, mais il y a aussi le fait que j'ai déjà été enseignante au secondaire, comme je l'ai mentionné. Donc, il y a aussi un aspect académique que je suis capable d'offrir. Donc, ça permet justement d'augmenter mon niveau d'implication, encore une fois. Et un autre type de service aussi que j'ai ajouté récemment. En fait, qu'est-ce que je faisais généralement, c'est que c'était comme inclus dans la rédaction du site web ou même dans tout ce qui est outils de vente de formation. En fait, c'était inclus dans le sens que je l'incluais, mais maintenant, c'est aussi un service à part pour certaines entreprises qui ont besoin de ça. C'est tout ce qui est positionnement d'entreprise, message de marque et tout ça. Qu'est-ce qui rend différent une entreprise d'une autre? Puis ça, c'est 4225 présentement, si je me trompe pas, ou 4500. Faudra aller voir sur mon site web, je vais mettre un lien un petit peu plus bas. Donc, ça résume le type de mandat que j'ai réalisé, dans le fond, au courant de la dernière année et demie. La raison pour laquelle je te nomme tout ça, dans le fond, c'est vraiment pas pour braguer, c'est juste pour que tu vois différents niveaux d'implication. Puis là, je vais essayer de le définir un petit peu plus, puisque ça fait plusieurs fois que je le dis, mais peut-être que tu comprends pas tout à fait. Si on parle de publicité pour Facebook et Instagram. Bon, qu'est-ce qui arrive généralement, c'est que le client dit « j'ai besoin de publicité parce que j'ai telle chose à vendre ».
Mais quand je fais juste prendre un mandat de publicité, c'est de convenir que qu'est-ce que le client, l'entrepreneur offre, c'est pertinent, c'est clair, le message est là, puis tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un message pour Facebook et Instagram. Mais j'ai réalisé au cours de mon expérience, justement avec les clients, que c'est rarement le cas. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que leur positionnement est pas fait. Puis par positionnement, je veux dire comment est-ce qu'ils se distinguent des autres. Donc quand ils savent pas ça, moi j'ai beaucoup de difficultés justement à créer un message qui est cohérent avec leur clientèle cible, mais aussi que leur clientèle cible va se dire « Ah oui, justement, je veux travailler avec eux. Je veux pas travailler avec n'importe qui, je veux travailler avec eux précisément. » Donc, en augmentant mon niveau d'implication, ça fait en sorte que je ne prends plus de mandat seulement de publicité. Oui, ça fait en sorte qu'il y a certains clients avec lesquels je ne travaillerai pas parce que peut-être que leur budget est plus petit, peut-être que leur idée est faite qu'ils veulent avoir des publicités, aucun problème, mais c'est pas le type de relation que je vais avoir avec mes clients. Parce que si c'est ce type de relation-là, en fait, c'est beaucoup comme prendre la commande du client puis réaliser qu'est-ce qu'il a besoin. Un petit peu comme un employé, en fait. Puis moi, c'est pas comme ça que je vais être perçue. Je vais être perçue comme une personne qui va vraiment venir aider l'entrepreneur, qui est un petit peu au même niveau, dans le sens que j'ai une expertise. Cette personne-là est experte dans son entreprise, donc je veux vraiment pas prétendre que je vais devenir experte dans son domaine, mais je vais l'aider avec mon expertise à améliorer justement tout ce qui est ses outils marketing, puis comment est-ce qu'il positionne, comment est-ce qu'il parle de son entreprise, de ses services et tout ça, de ses offres. Donc c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de devenir égal, d'être vue comme une experte, d'être vue comme une consultante, donc une personne qui a réponse à ses questions d'entreprise en lien avec le marketing et non seulement quelqu'un qui va réaliser quelque chose. Puis là, si tu te demandes comment faire pour avoir ce type de relation-là, si c'est le type de relation que tu veux avoir, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais parler justement de quelles questions poser pendant ton appel de découverte, appel de vente, appel de fit, peu importe comment tu l'appelles, appel de consultation gratuite, pour t'assurer justement d'avoir ce type de client-là, puis de seulement travailler avec eux. Donc abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer, puis aussi tu peux regarder cette vidéo-ci après. Bye, bonne journée!